Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue. Je suis Papa Marc-André et aujourd'hui je vous parle du jeu Café Del Gato. Alors, Café Del Gato est un jeu pour 2 à 5 joueurs, de 8 ans et plus, pour des parties d'environ 30 minutes. Les auteurs sont Lena Burkhardt et Julia Wagner et c'est illustré par Robin Stross. Le jeu est publié chez Schmidt. Donc, Café Del Gato, c'est un petit jeu vraiment très famille, très familial, avec du très beau matériel. Moi, les enfants aiment beaucoup quand on le sort. C'est très plaisant à jouer. Donc, dans le fond, c'est de faire des cafés en allant chercher les ingrédients qu'on a besoin, idéalement au meilleur prix possible. Il y a comme un marché que je vais expliquer un peu comment ça fonctionne. Puis, ben, c'est ça, c'est de faire les cafés puis de marquer le plus de points possible. Donc, j'installe le jeu là, pour vous montrer comment on joue à Café Del Gato. Pendant que je fais ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez. À chaque samedi, je fais des vidéos comme ça de règles et d'avis de jeux de société, alors que le mercredi, je fais des parties en solo. Donc en premier, on va prendre la petite machine à expresso ici, là, comme ça, qu'on va placer au centre de la table pour que tout le monde puisse bien la voir. Ensuite, dans le sac comme ça, on va placer toutes les tuiles de café et de lait. Donc, c'est des tuiles recto-verso. Comme ça. Je vais les expliquer un peu plus en détail dans quelques minutes, mais vous en placez dans le fond 5 laits comme ça du côté gauche. Ça. Et vous faites la même chose pour le côté café avec 5 cafés. Ça. Voilà, le reste du sac, on le laisse proche. Ensuite, on fait une réserve avec les pièces de monnaie et les carrés de sucre qu'on laisse proche comme ça de tout le monde. On place la carte des boissons aussi visible pour tous les joueurs. Ensuite, vous avez des tuiles boissons comme ça pour chacune des boissons que vous allez avoir à faire avec une valeur. La plus petite valeur, ça, vous allez en placer une par nombre de joueurs que vous avez. Tandis que les autres valeurs, dans le même café, eux, il y en a seulement une tuile de chaque. Donc, on les place comme ça au centre aussi. Ça. Ça. Ici. Ensuite, un plus grand café. Et le cinquième. Comme ça. Chaque joueur va ensuite se prendre une tasse de café de chaque sorte. On va placer devant lui. Ça. Décaler un petit peu vers la gauche. Là. Donc, ça, c'est les cafés que chaque joueur va essayer de compléter pendant la partie. Chaque joueur se prend ensuite 5 pièces de monnaie. Et la dernière personne à avoir bu un café prend la carte de premier joueur. Et cette personne-là va remettre une pièce de monnaie, là, comme pour boire, dans la réserve de pièces de monnaie. Les autres joueurs, eux, vont partir avec 5. Donc, comme ça, vous êtes prêts à commencer à jouer. Donc, évidemment, on joue à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand c'est votre tour, vous avez le choix d'une action parmi 3. La première action, ça va être d'acheter un jeton lait au café ici.
Vous allez pouvoir servir, sinon comme deuxième action, un ou plusieurs de vos cafés qui seraient prêts. Ou sinon, comme troisième action, vous pouvez aller chercher 2 pièces de monnaie dans la réserve. Sur les tuiles de lait de café, vous voyez un grand chiffre. Ça, c'est la valeur de barista. Donc, c'est les valeurs de points que ça va vous permettre d'accumuler sur vos cafés, puis de venir chercher les tuiles les plus payantes en termes de points ici dans les tuiles de café. En plus du chiffre, vous voyez aussi un symbole. Pour les chiffres, ça varie de 1 à 4. Il n'y a pas plus grand que ça. Vous avez des symboles. Vous avez froid, vous avez le symbole chaud et vous avez le symbole crémeux. Donc ça aussi, ça va vous aider là, à bien réussir vos cafés pour aller chercher le plus d'argent possible quand vous allez le vendre. Donc on va expliquer comment ça fonctionne. Donc première action, acheter une tuile ici café au lait. Pour savoir combien elle va coûter, ben, ça va être la valeur barista de l'autre tuile à côté. Donc si je voulais acheter ici cette tuile-là, qui vaut quand même juste 1 point, ben, elle me coûterait 4 pièces, qui est quand même très cher. À l'inverse, si je veux acheter celle-là, qui vaut 4 points, ben, elle va me coûter seulement 1 pièce. Nos cafés, on peut les compléter dans l'ordre qu'on veut, mais il faut absolument commencer par le bas. Donc là, je pourrais décider justement d'acheter celle-là. Je paierai 1 pièce. Je la prendrai ici, ce qui fait tomber les autres. Puis je pourrais venir la placer sur mon café ici. On ne peut jamais, évidemment, là, les tourner de bord quand on les achète. Ça fait tomber comme ça les tuiles, puis on la remplace. Vous pouvez acheter n'importe quelle des tuiles qui est là. Par contre, les deux du haut ont aussi une pénalité. Donc, en plus du coût normal à payer, si vous prenez sur l'avant-dernière, ici, vous allez devoir payer 1 pièce de plus. Et si vous prenez celle du haut complètement, ça va vous coûter 2 pièces de plus pour l'acheter. En plus des valeurs barista et des chiffres, vous allez remarquer que sur les tuiles d'une valeur 1, on a un petit symbole de carré de sucre comme ça. Donc si j'achète celle-là ici, exemple, qui me coûterait 2, je paierais les 2 comme ça. Je pourrais venir la placer dans un café, mais quand il y a un petit carré de sucre, on prend le carré de sucre qu'on ajoute en avant avec nous. Je vais expliquer dans pas long là, à quoi ça va servir. Comme deuxième action, ça peut être de venir vendre un ou plusieurs cafés qu'on a de compléter. Ça peut être intéressant d'attendre d'en avoir un ou deux, pas un ou deux, mais d'en avoir 2, peut-être 3 de compléter avant de les vendre. Ça permet d'en faire plusieurs en un seul coup, là, parce que les actions, dès qu'un joueur va avoir fini ses 5 cafés, ça va se terminer. C'est sûr que si vous manquez d'argent, ben là, c'est important d'en vendre, parce que justement, vendre des cafés, ça va vous rapporter de l'argent et des points de victoire. Donc si, exemple, j'avais complété celui-là, puis on va dire que j'avais aussi fait celui-là. Et tiens, ça va tellement bien que j'avais aussi fait celui-là, on va dire. Donc là, à mon tour, je veux vendre 3 cafés. Regardez ici sur la carte des cafés. Puis, on va rapporter, comme celui-là, le premier rapporte 1 pièce. Donc ça, c'est pas compliqué. Mais ici, quand on a 2 ingrédients ou plus, on va vérifier si on a des symboles identiques ou différents. Donc pour celui-là, j'avais froid et chaud dans mon café. Donc vu que j'ai deux différents, ça va me rapporter seulement 1 pièce au lieu de 3. Tandis qu'ici, j'avais crémeux. Donc pour ce café-là, vu que j'ai un seul symbole identique, ça va me rapporter 3 pièces. Donc, si on est capable d'avoir un café avec tous des symboles identiques, ça va être plus payant que si on a des symboles différents. Donc, pour les cafés qui demandent 3 ou 4 ingrédients, si on a un seul symbole, ben, ça va rapporter 6 ou 7 pièces. Si on a 2 symboles, ça va rapporter 3 ou 4. Alors que si on a 3 symboles différents, ça va seulement nous rapporter 1 ou 2 pièces. Bon, c'est pas très payant, alors c'est pour ça qu'il faut essayer de compléter les cafés avec les symboles identiques autant que possible.
Donc ça, c'est la portion qui nous rapporte de l'argent. Ensuite, la vente de notre café va aussi nous rapporter des points de victoire. Ensuite, après avoir pris votre argent, vous allez avoir votre tuile boisson qui, elle, rapporte des points de victoire. Donc, vous additionnez votre valeur barista sur votre café. Donc ici, j'aurai 4 et je pourrais venir chercher la tuile à 4 ici qui me donnerait des points. Après ça, je défausse ça, puis mon café, lui, est servi. On ne peut pas servir 2 fois le même café dans la partie. Puis comme vous voyez, il y a seulement une tuile des valeurs plus élevées. Donc, si un autre joueur après ça arrive, lui aussi avait une valeur de 4 barista pour le premier café, mais il ne peut pas, il va être obligé de prendre la 2. Par contre, quand vous avez une valeur plus élevée que la tuile que vous gagnez, vous allez prendre la différence en pièces de monnaie. Donc là, le joueur qui avait 4, mais qui se ramasse avec la tuile 2, va aussi gagner 2 pièces de monnaie pour compenser. Donc ici, pour ce café-là, je pourrais aller chercher la 8. Ça. Alors que celle-ci, je pourrais aller chercher la 6. Les carrés de sucre, eux, vont servir aussi là, quand on va aller chercher les tuiles boissons. Donc, exemple, si j'en avais accumulé 2 depuis le début de la partie, puis là, je vends ce café-là, j'ai une valeur de 6. Il y a encore la tuile de 8 de disponible. Je pourrais décider d'utiliser mes 2 carrés de sucre pour augmenter la valeur barista de mon café, ce qui là me permettrait d'aller chercher le 8, comme ça. Donc c'est à ça que servent les petits carrés de sucre. Vous les utilisez sur le café que vous voulez, puis vous pouvez les accumuler. Si au final vous restez avec des carrés de sucre dans votre jeu là, à la fin de la partie, ça rapporte 1 point de victoire là, pour chaque 2 carrés de sucre qui vous restent. Sinon, la dernière action, ben, c'est simplement d'aller chercher 2 pièces de monnaie si on n'a plus d'argent pour aller acheter des tuiles ici dans la machine. Ouais, il faut aller chercher 2 pièces dans la réserve. Si à votre tour, les ingrédients qui sont là ne vous plaisent pas, particulièrement là, dans une des colonnes, vous avez le droit de payer 2 pièces pour retirer toutes les tuiles d'une des 2 colonnes et les remplacer par 5 nouvelles. Donc ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, tant que vous avez les 2 pièces pour payer. Puis, ça compte pas comme une action, donc s'il vous reste encore des pièces après ça pour acheter une tuile, vous pouvez le faire. Par contre, si vous n'avez plus d'argent, ben là, vous devez simplement passer votre tour. Si à un moment donné le sac est vide, ben, on reprend tous ceux qui étaient dans la défausse pour les mélanger, puis on les remet dedans. Et dans des rares cas, si jamais ça arrive qu'il n'y a plus de tuiles là, puis il n'y a plus de tuiles dans le sac, ben là on fait ce qu'on appelle un tour intermédiaire. Donc, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va vendre un de ses cafés qui est rempli, en remportant là, les pièces et les tuiles café. Donc ça permet là, de remplir un peu la machine à café. Puis si jamais finalement il y a personne qui pouvait vendre de café, même dans ce tour-là, ben là, chaque joueur va prendre le café qui a le plus de tuiles, puis les défausser pour remplir le sac. Puis là, ça ne donnera pas de tuiles ni de pièces. On continue à jouer comme ça jusqu'à temps qu'un joueur ait complété ses 5 cafés. Quand c'est fait, ben, dépendamment, on continue à jouer jusqu'à temps que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Là. Donc, c'est pour ça que la carte premier joueur est importante. On continue jusqu'à temps que tous aient joué un nombre de tours égal. Après ça, ben, on va compter les points avec toutes les tuiles de café qu'on a réussi. Il y a aussi, comme je disais, les petits cubes de sucre qui rapportent 1 point pour chaque 2. Puis sinon... Non, c'est ça, puis c'est tout. Donc, c'est les tuiles café et si vous avez des petits carrés de sucre là, qui rapportent 1 point, les pièces de monnaie, eux, ça vaut absolument rien en fin de partie. Et si vous avez des cafés qui n'étaient pas complétés, les tuiles qui sont dessus ne valent rien non plus. Donc, c'est le joueur qui a le plus de points qui remporte la partie. Par contre, en cas d'égalité, là, c'est le joueur qui aurait le plus de pièces de monnaie qui serait gagnant. Et encore là, si c'est égal là aussi, ben, les joueurs se partagent la victoire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue à Café Del Gato. Un très beau petit jeu pour la famille. Moi, je donnerais une note de 7 sur 10, là, parce que c'est un jeu pas trop long à mettre sur la table, puis que les enfants ont toujours envie de jouer. C'est certain que, personnellement, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait un petit peu plus de variété au niveau des cafés. Là,
à force de jouer une couple de parties, là, on finit par trouver que ça se ressemble un petit peu, mais avec les enfants, c'est super. Là. Donc, c'est pour ça que je donne une note de 7 sur 10. Vous, avez-vous des jeux là, sur une thématique de café comme ça que vous aimez peut-être, que vous pourriez me suggérer? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Sinon, ben, ça fait le tour. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sinon, vous pouvez aussi venir nous suivre sur Facebook dans le groupe Papajou ou sur Instagram pour voir des photos qu'on met de nos différents jeux. Donc, je vous remercie beaucoup. À la prochaine!